Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année. Donc tout d'abord, tous mes voeux à tout le monde, amour, santé, épanouissement bien sûr et réussite. Et je vous souhaite vraiment, je vous envoie tous mes meilleurs voeux pour cette très belle année 2026. Donc bienvenue au Café Philo, bienvenue sur ma chaîne YouTube, là où je vous révèle les énergies du mois, mais également celles de la pleine lune et un tirage de cartes avec les prévisions selon votre groupe de signes astrologiques. Donc il y a signe de terre, signe d'air, signe d'eau et signe de feu. Donc je vous regroupe en groupe d'énergie en quelque sorte parce que vous avez un petit peu les mêmes élans et des caractéristiques qui sont assez communes et je développe chaque carte pour le mois. Et donc nous avons le Café Philo, c'est notre nouveau rendez-vous qui est l'occasion de développer, commenter une thématique qui va être liée aux signes en cours. Donc début janvier, nous débutons l'année avec l'énergie du Capricorne. Donc j'ai choisi comme thème de réflexion la discipline, vous avez dû le voir dans la petite miniature, et la thématique c'est la discipline, fondement à l'éveil spirituel. Alors j'ai pas mal travaillé quand même pour aller creuser et puis vous donner une piste de réflexion et surtout j'attends vos commentaires parce que c'est l'occasion de partager et surtout d'enrichir un petit peu tout le monde, tous les gens qui vont visionner cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner aussi pour être notifié des nouvelles publications dès qu'elles sont sur ma chaîne. Et comme ça, vous avez tout de suite les énergies. Donc j'essaie de les faire en tout début de période pour vraiment que vous puissiez en bénéficier au maximum. Donc tout d'abord, je voulais commencer cette thématique du Café Philo. Je rappelle le thème de la discipline, fondement de l'éveil spirituel. Donc, c'est quoi le fondement? À chaque fois, je vous rappelle, ce n'est pas un cours de philosophie, ce n'est pas... je ne suis pas un guide, un maître, ou je ne viens pas donner comme ça des enseignements. Je lance des petites pistes, j'éclaire la voie et surtout je laisse le libre arbitre à tout le monde et je crois que chacun se développe à son rythme et les expériences de chacun peuvent être bénéfiques pour tout le monde. Donc c'est pourquoi j'insiste sur le fait que commenter, c'est bien pour l'algorithme, mais c'est bien aussi pour tous les gens qui visionnent cette vidéo. Donc je vais chercher des définitions pour être vraiment juste et puis j'ai un côté un peu pointilleux comme ça et surtout c'est pour qu'on puisse partir tout le monde sur les mêmes bases. Et c'est vrai que des fois on emploie des mots mais qui sont des fois des mots valises ou des mots thématiques, on ne sait pas exactement la définition. Donc, je vais la chercher et comme ça je vous la donne et on part sur les mêmes bases. Donc pour le mot fondement, il y a deux sens. Donc tout d'abord, c'est le fondement en tant que fondation. C'est sûrement ce qu'on comprend quand je dis fondement de l'éveil spirituel. On se dit, tiens, c'est la base, c'est la fondation. Et la deuxième signification du mot fondement, c'est le fait justificatif à une idée, à une croyance. Par exemple, là, quand on dit ceci n'a pas de fondement, ta pensée n'a pas de fondement, ça veut dire qu'elle ne se base sur rien de concret, de réel. C'est peut-être une opinion, mais ce n'est pas basé sur un fait qui serait concret. Voilà. Donc le fondement, c'est donc la base, c'est l'élément sur lequel s'appuie tout le reste. Des principes sur lesquels se fonde un système. Donc j'ai cherché quelques synonymes qui permettent d'éclairer ce mot. Donc on a assise, base, le centre, le pied, le fond, la cause, l'origine, la racine, la source, la pierre angulaire. Voilà, je me suis arrêtée sur ce mot-là, mais quand je dis la source, vous comprenez aussi ce que c'est. Donc ça voudrait dire, en quelque sorte, mathématiques, c'est la discipline à la source de l'éveil spirituel. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, peut-être de vous démontrer, mais d'amener comme pensée qui serait vraiment liée à la thématique du Capricorne que j'ai développé dans les vidéos. Je dis c'est le signe de terre et c'est un signe qui vient peut-être nous enseigner, nous donner des bases parce que le Capricorne c'est un signe qui a une certaine rigueur, qui a aussi une discipline. Voilà, c'est le signe qui apporte, si vous voulez, un héritage, qui fait le lien avec la famille, mais pas comme le cancer qui est son signe opposé, qui amène le côté émotionnel de la famille.
avec le Capricorne, on a une idée de tradition, et c'est pour ça qu'il y a les fêtes et tout ça, et il y a cette idée de commencement. Et en littéraire, justement, le terme fondement, ça signifie commencement et principe. Donc, on est en janvier, en plus, on est en 2026, donc c'est une année 1, donc vous voyez, j'en suis certaine, le pourquoi du comment avec ce signe du Capricorne, qui est un signe de terre. Quand on dit ça, on dit c'est à la base, à la source, donc, et je parle d'éveil spirituel, donc on pense tout de suite aussi au chakra racine, qui est la base sur lequel les autres chakras vont pouvoir se développer. C'est l'ancrage. Donc il y a comme ça un peu dans l'air une idée de fondation, de fondement, de pierre angulaire. En spiritualité, ça veut dire que c'est un peu, on ne peut pas y échapper. Il faut cette base pour pouvoir s'éveiller et se développer. Donc c'est un signe qui nous ancre et c'est dans la réalité de l'incarnation, c'est ça que j'ai mis, de notre vie sur Terre. Donc c'est le début de l'année, je l'ai dit, et en plus en numérologie, donc on commence l'année 1, donc ça veut dire que c'est un tout nouveau cycle, donc pour 10 ans. Et je vous ai expliqué que vous allez pouvoir vous projeter au loin. Et pour se projeter et... c'est un peu comme on dit, on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. C'est exactement cette petite idée-là que j'essaie de faire passer, c'est qu'on est... le moment présent, le début, le commencement, cette idée de fondement sur lequel vous allez pouvoir asseoir votre personnalité pour acquérir un nouvel éveil spirituel. Et dans les différents tirages de cartes que j'ai fait ces derniers mois, et je l'ai signalé, il y a pour certaines personnes une vibration plus élevée. Donc peut-être va falloir un peu l'appréhender différemment de celle que vous avez eu l'habitude de faire. Je pense que ça va être plus dans des ressentis, plus dans l'intuition, peut-être plus aussi de coïncidence, peut-être une sorte de rapidité entre le moment où on pense et le moment où ça se manifeste dans la vie. Donc il y a un peu tout ça, donc pour beaucoup de personnes, il y a eu des épreuves, il y a eu une idée d'éveil, de découverte peut-être, et puis tout ça, peut-être des rencontres avec les flammes jumelles et des rencontres un peu importantes sur le sens spirituel, des rencontres qui apportent des leçons, donc qui ne se terminent pas forcément de la meilleure façon, parce que ça peut amener de la peine et de la tristesse, il peut y avoir eu des ruptures, mais ça, tout ça, ça participe à votre éveil. Hein. C'est un peu cette idée que dit le Capricorne, c'est j'absorbe tout ce qui se passe dans ma vie, je l'intègre à ma personnalité et ça me permet de repartir sur de meilleures bases. J'avais fait le petit clin d'œil avec l'histoire des 3 petits cochons et je vous disais que le Capricorne, c'est typiquement le 3e petit cochon, celui qui se dit je vais construire d'abord une maison solide. Il pose des fondements. Comme vous, si vous voulez construire une maison, vous ne construisez pas vos murs sur un terrain meuble ou voilà, vous faites une chape de bitume pour que ce soit bien solide et à partir de là, vous dites je suis en paix, je construis mon confort, je construis ma vie, etc. Donc c'est vraiment cette idée-là de fondement que j'ai voulu apporter. Donc je dirais même plus que c'est plus que ça, hein, parce que je vous invite donc à visionner mes anciennes vidéos sur les énergies, mais également sur les prévisions pour janvier, parce que cette idée de Capricorne, ça apporte la faculté d'être déterminé par rapport à ses objectifs, à croire en soi, à canaliser aussi nos forces intérieures en vue de la réalisation de quelque chose. Je dirais, et c'est ce qu'on fait en prenant des résolutions au début d'année, en janvier, pour réussir mieux, pour s'épanouir plus, pour se développer, pour acquérir plus de sagesse. Et toutes ces petites notions-là, peut-être ça fait partie aussi de l'éveil spirituel. Donc pour grandir ou s'éveiller, il faut un socle, une pierre angulaire, c'est ce que je vous soulignais tout à l'heure, et c'est là où j'ajoute de la discipline. Alors je lis pas mal parce que j'ai construit mon raisonnement et les phrases elles sortent, elles sont assez tournées de façon... bon là c'est pas français ce que je dis, elles sont assez bien tournées et je pense que c'est plus précis pour vous faire passer le message. Donc voyons le sens de ce terme discipline. Donc la discipline, c'est une règle de conduite commune aux membres d'un corps, d'une collectivité. L'obéissance à cette règle, et en
petit 2, c'est aussi une règle de conduite que l'on s'impose. Donc il y a deux possibilités à cette idée de discipline, c'est le respect de certaines règles qui sont valables dans une collectivité, donc dans la société, et en même temps les règles qu'on va s'imposer à soi-même. Donc vous avez été à l'école, vous avez peut-être des enfants, tout ça, vous pouvez avoir comme expérience cette idée que s'il n'y a pas de discipline, les enfants ils sont dispersés, ils n'arrivent pas à se concentrer, donc ils n'arrivent pas à retenir, et donc ils ne font pas l'apprentissage. Hein, c'est dans ce sens-là que j'entends la discipline. Donc la discipline va amener une idée d'obéissance, de loi, de règles de conduite, un petit peu aussi de science. C'est comme une connaissance quelque part. Voilà, la discipline, elle apporte une idée d'ordre, une idée de structure qui est en lien avec cette idée d'ancrage. Donc quand vous êtes sur un chemin d'éveil spirituel, je dirais, vous vivez votre vie, vous rencontrez des obstacles, mais aussi des bénédictions, donc des événements plutôt positifs dans votre vie, et certains, on va dire, c'est des expériences. Et de ces expériences, je dirais, il n'est pas rare d'en tirer des leçons, des principes, des règles de conduite. Et c'est là où on amène le deuxième sens, c'est-à-dire des règles que l'on va s'imposer soi-même. Par exemple, donc j'ai noté quelques exemples qui me sont venus à l'esprit quand j'ai préparé la vidéo. J'apprends à dire non. Je respecte mon corps. Parce qu'un corps sain, ça permet d'avoir aussi un mental plus serein, par exemple. Je prends du temps pour moi, ça c'est aussi des fois des leçons qu'on apprend au travers de la vie. Donc je prends du temps pour moi, pour ma vie spirituelle, car je ne suis pas qu'un corps, un être de chair incarné pour simplement manger, boire, travailler, acquérir des biens matériels. C'est là où peut-être peut y avoir des différences entre certaines personnes, et comme je vous ai dit, et c'est mes principes de base, le libre arbitre, aimer l'autre comme on s'aime soi-même, donc c'est aussi se dire que l'autre peut-être il n'est pas au même niveau spirituel que vous, peut-être il n'a pas les mêmes besoins, peut-être il n'est pas dans la même incarnation. Il y a des gens qui vont être très spirituels, très mystiques, il y en a d'autres qui vont être plutôt des gens qui vont aider à structurer, par exemple des gens qui apportent des énergies d'équilibre, mais il s'impose aussi une certaine discipline, hein, ça sert à ça, des gens qui peuvent être un peu plus obtus ou qui sont plus, qui vont vous dire faut faire comme ci, faut faire comme ça, qui vont vous encadrer quelque part. Pourquoi? Parce que j'ai déjà pris cet exemple, c'est parce que vous n'êtes pas des ballons comme ça qui agissaient dans la vie sans foi ni loi, au gré de vos envies, tout ça. Ça, c'est, je dirais, c'est de la liberté, mais c'est même un peu à foison, ça pourrait être de l'opportunisme, hein, pour reprendre une thématique que j'ai traitée, mais il y a une idée de je vis sur la terre, je suis incarné, je suis un être de chair, de sang, je respire et tout ça c'est des principes. Donc par exemple, apprendre à bien manger, se nourrir de choses saines pour le corps et pour l'esprit. Et les différents exemples qui sont assez simples que je vous ai donnés, c'est parce que, par exemple, il y a des gens qui ont différents niveaux de bienveillance, de tolérance. Il y a des gens, par exemple, les signes de feu sont beaucoup plus actifs que des signes d'air qui vont beaucoup plus penser. Et je pense que chacun a intérêt à fréquenter des gens avec des énergies différentes, parce que les gens qui sont que dans l'action, ils ont besoin des fois de penser et de réaliser des stratégies pour atteindre leurs objectifs, et les gens qui pensent, pour réaliser leurs pensées, pour qu'elles deviennent concrètes, il faut qu'ils aient une énergie d'action. Mais des fois, on n'a pas tout ça en soi, ou on n'arrive pas à concilier, je dirais, un peu toutes les énergies qui sont en nous. C'est déjà pas mal si on arrive à concilier l'énergie masculine et féminine. Donc, pour découvrir et pour harmoniser toutes ces énergies, on passe par des fois des expériences plus ou moins vécues positivement, qu'on absorbe plus ou moins facilement, une idée de résilience. Par exemple, les hommes qui découvrent leur côté féminin, il ne s'agit pas de devenir des femmes, mais il s'agit d'intégrer cette intuition, cette émotivité, tout ça, pour
peut-être, je dirais, des fois, agir avec plus de souplesse, donner des ordres avec moins de fermeté, comprendre mieux les autres. Et pour les femmes qui développent leur côté masculin, bah, c'est cette idée de « je prends le pouvoir ». On reste dans des caricatures un petit peu, mais l'énergie yin-yang, elle est dans cette idée de caricature aussi. Hein. Donc il y a la partie émotionnelle de votre tête, puis de votre âme, et puis le côté masculin. Tout ça, ça s'harmonise, et c'est le but des relations flammes jumelles. Mais plus que ça, c'est justement cette expérience-là de différentes situations qui va vous amener à développer des principes, je ne dis pas des principes de survie, mais des principes où vous atteignez une certaine paix et une certaine sérénité, qui est peut-être l'échelon après l'éveil spirituel. Donc la discipline, je vous ai mis, je vais aussi là être assez proche d'une notion d'héritage. Donc vos parents vous transmettent des principes de vie en communauté. Ils vous transmettent des règles familiales, des valeurs. Tout cela, non pas pour vous contraindre, mais justement pour en quelque sorte vous driver, mais aussi surtout vous protéger et vous transmettre. Qu'est-ce qu'ils font vos parents? Ils vous disent de façon plus ou moins souple, et ils n'ont pas la même personnalité que vous, ils vous disent faut faire comme ça. Par exemple, moi, ma mère, qui était Capricorne, justement, elle avait beaucoup de principes, des principes qui venaient plutôt de la société, mais c'était des bons principes. On écrit des lettres de vœux pour la nouvelle année, aux gens de la famille. On téléphone aux personnes âgées. On prend le temps d'aller voir sa grand-mère, son grand-père, même si on a envie d'aller s'amuser et tout ça. On fait ses devoirs avant de s'amuser. On ne parle pas à tort et à travers. Parce que quand on est en société, il faut respecter l'espace de vie de chacun, je dirais un espace de sérénité aussi. Donc ça, peut-être vous l'avez aussi expérimenté, c'est-à-dire que des gens qui n'ont pas de discipline, ben, ils vont couper la parole à tout le monde. C'est assez désagréable, on n'arrive pas à se comprendre, ils parlent plus fort que les autres, etc. Et vous comprenez que ça devient vite le chaos, l'anarchie, tout ce qu'on veut, et surtout, ben, on ne peut pas travailler ensemble si on ne fait pas chacun des consensus, si on ne respecte pas l'autre, si on ne laisse pas un espace de liberté, je dirais physique, mais mentale aussi. Donc ça, par exemple, ce sont des règles qu'on apprend souvent par les parents pour bien vivre ensemble. Quand on va à l'école, et c'est tout un apprentissage aussi, on apprend à être en groupe, on apprend à apprendre, on apprend à être curieux, à développer notre libre arbitre, notre propre conscience, etc. Et si dans la classe, bah, c'est le chaos infernal, bah, ça ne va pas. Donc on lève le doigt, des choses comme ça. Des choses qui peuvent paraître basiques, mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression que tout ça, ça s'oublie un peu et qu'on est plutôt dans quelque chose qui serait un peu épicurien, où chacun fait ce qu'il veut, il n'y a que ma propre personne qui compte, etc. Du coup, le vivre ensemble, il est très, je dirais, malmené. Et du coup, on assiste à des sortes de déchaînements de violence ou de la suractivité, tout ça. Et on a l'impression que les gens ne sont pas... déjà, les jeunes sont très angoissés. Vous voyez, ça crée des disturbations, je dirais. Voilà, on est disturb en anglais. Ça veut dire qu'il y a une disharmonie. Il y a une disharmonie à l'intérieur de soi, entre sa tête, son corps aussi. Et en même temps, il y a une disharmonie avec le monde qui nous entoure. Donc tout ça, c'est à bien structurer si vous voulez poursuivre sur un chemin d'éveil, mais aussi si simplement vous voulez déjà vous éveiller. Donc ça, c'est ce que vous transmettent vos parents, mais en même temps, je dirais que vos parents, ils vous transmettent aussi des choses de leur vie, de leur propre histoire familiale, mais aussi de leurs propres expériences de vie, des leçons qu'ils ont eux-mêmes acquises. Alors des fois aussi, mes parents, mes grands-parents, ils sont âgés, ils sont plus à la page, etc. Mais ils vous apportent autre chose, une structure, un principe de base, comme j'ai dit tout à l'heure. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on peut aller et ni qui on est. Et vos parents, ils vous amènent ça, ce socle-là, je dirais la première couche du bitume.
Donc en vous racontant l'histoire familiale ou en vous racontant par exemple comment ils en sont arrivés ou ils en sont arrivés, vos parents ils n'ont pas vécu tous des vies tranquilles. Ils ne vous en parlent pas parce que ce n'est pas votre rôle, ce n'est pas d'absorber leurs propres problèmes, mais peut-être ils ont fait des rencontres où ils ont été déçus, peut-être ils se sont remariés, peut-être ils ont divorcé, tout ça. Quand vous êtes adolescent ou vous tombez amoureux et tout, l'expérience de vos parents, ça peut vous aider aussi. Parce que des fois, on a des peines de cœur ou des échecs au travail, où on est licencié, tout ça. Vos parents sont peut-être passés par là. Et du coup, ils peuvent vous donner des bons conseils. Donc, l'idée que les personnes plus âgées auraient une sorte de science infuse, ce n'est pas vrai. Mais par contre, ils ont une certaine discipline de vie, ils savent un peu ce qu'il faut faire et pas faire. Donc, grâce à cette discipline, elle vous épargne pas les épreuves, parce que vous devez faire votre propre évolution, votre propre éveil, votre propre cheminement, c'est votre vie que vous devez vivre. Mais parfois, la discipline comme ça qui est transmise, c'est le terme que j'ai employé, c'est le terme que j'aime bien, cette discipline, elle va vous guider, elle va vous orienter, elle vous évite aussi de commettre des erreurs, elle permet d'apprécier les chances et de décider avec sagacité. C'est ça l'idée de la discipline, c'est qu'on a appris ou on apprend, on tire bénéfice des conseils des autres, peut-être de la discipline que les autres vous ont eux-mêmes acquise par l'expérience. Par exemple, apprendre à dire non, c'est vrai que c'est pas facile. On vous demande des services, on prend du temps, nanana. À un moment donné, il faut savoir aussi vous respecter. Comme on dit, la distance de sécurité des gens, c'est un bras tendu. Voilà. Après, on est dans la zone d'intimité. Donc là où il y a beaucoup plus d'émotionnel et où c'est plus difficile. Donc, des fois, il y a des gens qui rentrent tout de suite dans votre espace, peut-être pour prendre l'ascendant. Peut-être pas. Peut-être c'est parce qu'ils sont plus tactiles ou tout ça. Mais il y a des comportements de personnes qui sont plutôt, je dirais, qui aiment bien des liens de hiérarchie ou qui aiment bien prendre l'ascendant, peut-être parce qu'ils n'ont pas confiance en eux et tout ça. Et du coup, ils vont rentrer tout de suite dans votre intimité. Et bien, la vie apprend que il faut savoir dire non ou savoir garder ses distances, savoir se protéger aussi. Énergétiquement, par exemple, j'entends. Donc, la discipline, c'est pour vivre avec les autres, mais c'est aussi pour bien vivre avec soi-même. Et du coup, c'est là où vos propres expériences vous amènent à vous fixer aussi des lois. Par exemple, pas plus d'1 heure d'ordinateur, ou pas le soir. Le soir, je préfère lire. Des choses qui peuvent paraître basiques, mais qui vont devenir des principes et qui vont participer à votre éveil et surtout à votre évolution spirituelle et à votre épanouissement. La direction, elle est toujours là-dedans avec moi, c'est de l'enrichissement et l'épanouissement spirituel qui est une harmonie pour moi de notre incarnation. Donc la discipline dans un sens large comme ça, ça veut dire une ouverture, une sagesse que l'on reçoit en héritage. Voilà, c'est ça la première grande réflexion que j'apporte, c'est que je lis discipline avec l'héritage. Et c'est peut-être aussi ce qu'on cherche des fois dans des livres ou dans des écrits, etc. Mais je vais développer tout ça. Mais il y a cette idée de se dire que la discipline, c'est pas un mot négatif. Et vous voyez dans mes vidéos, et c'est pour ça que j'appelle ça Café Philo, c'est parce que j'aborde des thématiques où il peut y avoir un sens tout de suite, soit négatif, soit péjoratif. Et quand on dit discipline, on dit ou contrainte, ou les chaînes et tout. Non. En fait, il faut voir la discipline comme la pierre angulaire à partir de laquelle vous pouvez donner pleine latitude à votre propre être. Donc pour moi, la discipline, elle est source de sagesse, mais aussi d'éveil et de bonheur. Voilà, c'est ça. Donc l'éveil spirituel, c'est quoi? Parce que, encore une fois, je pars de la base, je pars des définitions. Donc je suis allée chercher la définition qu'on trouve dans le dictionnaire, pour être précise. Donc l'éveil spirituel dans le dictionnaire, ça nous dit: l'éveil spirituel désigne dans les traditions religieuses, mais aussi dans certaines philosophies, un retour à sa véritable nature
permis par l'abandon ou l'effacement de l'ego. Voilà. Donc, ça rejoint les traditions religieuses, certaines philosophies, ça amène un retour à sa véritable nature qui permet l'abandon ou l'effacement de l'ego. Voilà, hein, ça sert à ça. Quand on est sur un chemin d'éveil spirituel, on se rend compte que l'ego, c'est pas qu'on n'en a plus, c'est qu'on l'efface ou c'est on l'abandonne. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui nous dirige. Et quand on est dirigé par l'émotionnel, on est aussi dirigé par l'ego. Je reprends ce que j'ai développé tout à l'heure. Quand il n'y a plus de discipline, chacun fait ce qu'il veut, etc. Comme on avait vu les opportunistes, ils ne respectent plus de valeurs morales et tout ça. Mais s'il n'y a plus que son propre ego qui compte, à ce moment-là, ça devient infernal. Ça devient l'enfer. Voilà, l'enfer pour vivre avec les autres, mais aussi l'enfer à l'intérieur de soi. Hein, parce qu'on peut avoir des envies qui sont dictées par l'ego qui peuvent être très très dispersées. Donc, l'éveil spirituel, c'est avant tout une exploration, un chemin pour mieux comprendre, pour mieux se comprendre, se reconnecter à l'essentiel et élargir son horizon intérieur. Donc après, moi j'ai précisé, quand je dis moi éveil spirituel, je n'évoque pas seulement l'illumination, je parle plutôt de prendre conscience d'une certaine dimension de votre vie, de votre incarnation en quelque sorte, tout ce qu'il y a au-delà de l'ego. Hein, on prend l'ego pur et puis au-delà de l'ego, quand on l'efface un peu, on le diminue, à ce moment-là, ça ouvre une nouvelle fenêtre et c'est cette fenêtre qu'on va dire ça s'éveille. Hein, c'est cette idée-là. Donc, c'est quelque chose, l'éveil spirituel, qui donne un sens qui n'est plus ni simple ni restrictif à votre vie. Sens que j'ai évoqué tout à l'heure, manger, boire, travailler, tout ce qui est plutôt matériel, en opposition avec ce qu'on évoque actuellement, le spirituel. Donc c'est peut-être en complément de votre être, ça vous dit que vous allez vous reconnecter à vos origines, à la source. Donc je n'ai pas développé tout ça parce que voilà, vous êtes des êtres spirituels, sinon vous ne tomberiez pas sur mes vidéos, sauf si vous êtes sur le premier pas. Hein, de l'éveil, c'est tout à fait possible et j'essaie un peu de rendre ça, de vulgariser un petit peu certains termes pour que ça ne fasse pas peur et qu'on ne se dise pas tout de suite « Oh là là, moi j'ai pas d'éveil spirituel et tout ça ». Ce n'est pas vrai. Peut-être que certains s'est effacé ou peut-être que c'est en chemin, etc. Mais c'est aussi la richesse de la vie, c'est de partager du temps ou de se connecter avec des gens qui sont sur différentes étapes du chemin spirituel et vraiment tout le monde apporte à tout le monde. Parce que si vous êtes que spirituel, vous pouvez être un grand mystique, etc. Mais il ne faut peut-être pas oublier de manger et de boire. Donc vous voyez, ça paraît bête, mais à moins d'être très comme certains moines bouddhistes, etc. ou comme Bouddha, on a aussi des besoins naturels, essentiels. Et c'est là où je rapproche ça à la discipline, c'est qu'il faut ces besoins-là qui soient assouvis pour pouvoir continuer à perpétrer cet éveil spirituel. Sinon, il n'a plus de carburant. Voilà, donc quelque part, c'est ça. Alors, au vu des sens évoqués tout à l'heure, je dirais qu'il y a éveil dès lors que l'on se rend compte que la satisfaction des besoins primaires, donc matériels, ne suffit pas. Quelque chose en vous pulse votre cœur, vous questionne l'esprit ou aspire, c'est votre âme. Donc j'ai mis exprès les trois termes par lesquels, les trois pôles par lesquels on va dire je m'éveille le cœur, l'âme et l'esprit. Donc les chakras supérieurs, hein, jusqu'au chakra inférieur, on va dire, c'est aussi les besoins primaires. Et un coup qu'on arrive à atteindre ou à éveiller le chakra du cœur, à ce moment-là, tout va s'éclairer et vous pouvez continuer à développer. Mais c'est cette idée que ça arrive plus ou moins tôt dans la vie. Hein. Il y a des gens que ça arrive très tôt. Déjà, on peut se poser des questions à 6 ans, 8 ans, mais déjà 12, 15 ans, on se dit, qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi je suis là?
Ça veut dire qu'on cherche autre chose et pas simplement une idée de vivre voilà, pour butiner comme une petite abeille. Et encore, l'abeille, elle a un rôle, hein, aller chercher du pollen pour nourrir la reine qui fera des abeilles et fabriquer du miel, etc. Donc, il y a cette idée que, je pense, tout le monde dans la vie a une sorte de potentiel d'éveil. C'est pourquoi il ne faut pas dire lui il n'est pas éveillé, elle est plus éveillée que moi, tout ça. Ne vous comparez pas aux autres parce que chacun sa vie, chacun son chemin. Vous êtes incarné peut-être pour découvrir quelque chose. Des fois, ce sont des découvertes qui peuvent être extrêmement spirituelles, mais des fois, ça peut être aussi une incarnation qui est là pour vous aider à structurer votre âme. Pour apprendre justement que il faut avoir de la discipline dans la vie. Par exemple, je prends un exemple, des gens qui seraient délinquants ou qui font beaucoup de prison, tout ça, quelque part, ils sont peut-être là pour apprendre à gérer la liberté ou à gérer leurs émotions, leurs besoins, le vivre ensemble. Donc, tout le monde, je dirais, a ce potentiel d'éveil et je crois que tout le monde s'éveille à un moment donné. Et c'est vrai que des fois, selon notre évolution, des fois le chemin qu'on parcourt, des fois on se dit, tiens, là je ne m'éveille plus. Mais peut-être c'est, j'apprends aussi à avoir du calme dans la vie, à gérer ce calme. Pas toujours être soit dans des épreuves, soit dans des phases très positives. Tout ça, par exemple, apprendre à gérer la solitude. Peut-être pour que votre âme, elle trouve une dimension différente. Le rapport social, mais le rapport aussi de soi avec soi. Donc, dans ce que j'aborde aujourd'hui, c'est un peu complexe parce que quand je dis discipline, on peut dire restriction, et je vous ai montré que ce n'était pas vrai. Et d'ailleurs, le Capricorne, il est les prémices du signe d'après, hein, je vais l'aborder, mais il y a cette idée aussi de règles qu'on nous impose et que peut-être on découvre qu'elles sont plutôt bien fondées pour être à l'aise, pour pouvoir vivre de façon avec quiétude sa propre vie. Et après, il y a les règles que l'on se donne à soi-même, des sortes de doctrines, de règles qu'on suit, et tout ça pour, je dirais, éclaircir le chemin. C'est un peu comme si vous étiez dans un jardin et vous coupez les mauvaises herbes et vous débroussaillez pour que vos plantes, donc votre épanouissement, puissent grandir ou s'étoffer, etc. C'est un peu cette image-là que j'essaie de vous faire passer. Donc, vos parents, votre famille, d'autres personnes vont partager leurs expériences et leur propre éveil. Mais également, vous allez rechercher vous-même des traditions, des philosophies, des sagesses, des religions, et cela va alimenter vos connaissances, votre expérience et donc votre vie. Quand on se dit qu'est-ce que je fais là, quand on commence à se poser cette question, ou pourquoi les gens meurent, pourquoi la vie, pourquoi, je sais pas, des questions un peu comme ça, philosophiques, métaphysiques, l'être humain va aller chercher d'abord des connaissances, mais c'est aussi des fois par les rencontres que certaines personnes peuvent nous aborder. Par exemple, il y a des gens, ils nous abordent, ils nous disent « Est-ce que tu crois en Dieu ?» et pas. Et puis là, vous pouvez d'un coup vous dire « non », et puis peut-être être curieux, et vous pouvez aller chercher vous-même des philosophies. C'est pour ça que dans la phase d'adolescence, on a des phases où peut-être on s'éloigne de la religion que nous ont transmis nos parents, ou peut-être on se fait curieux des anciennes civilisations, ou des principes, je ne sais pas, tibétains, bouddhistes, choses comme ça, et après on va l'intégrer. Donc pour moi, tout cela va constituer des sortes d'informations, des enrichissements. Mais tout ce savoir, il va s'organiser avec votre propre être. Et il n'est pas rare, donc, pour structurer votre pensée ou votre propre philosophie, qui vous servira à votre tour de pilier, de fondement et d'héritage que vous transmettrez vous-même à vos enfants ou à vos amis, à d'autres personnes. Comme je dis souvent, c'est votre propre lumière, hein, vue ou partagée, vient éclairer les doutes, les questions, les ténèbres d'autres personnes, ou intensifie leur lumière, etc., etc. C'est-à-dire que
si vous êtes sur un, ou vous êtes éveillé, ou même un petit peu comme ça, c'est comme quand on dit il suffit d'une simple brèche et la lumière passe à l'intérieur, vous pouvez absorber de la lumière des autres en leur posant des questions, en les fréquentant, en leur regardant des vidéos, tout ça, peut-être en faisant des stages, en apprenant, en acquérant une certaine discipline. Mais des fois, vous pouvez aussi voir des gens et vous dites quelle lumière il a. Je ne sais pas si vous voyez, moi j'ai déjà rencontré des moines tibétains dans le train, habillés avec leur toge rouge, et puis leur jaune et rouge comme ça, leur visage dégage quelque chose. Donc il y a la lumière qui est transmise, voilà, par la parole, les gestes et tout, mais il y a aussi celle qu'on voit. Et vous-même, peut-être, vous êtes des transmetteurs de lumière, parce que quelque part, vous êtes aussi un peu éveillé. Donc je pense vraiment que tout le monde est en interaction, qu'on est tous connectés et qu'en fait, tout le monde apporte les uns aux autres. Et même des gens que vous dites ils sont sombres, bah peut-être ils vous font vous questionner sur des choses qui sont en vous, peut-être une part de ténèbres ou de gestion de la colère ou de la jalousie, des choses comme ça. Et vous dites, oh mais lui qu'est-ce qu'il est colérique. Mais peut-être que vous l'êtes dans d'autres situations. Et peut-être que l'autre est très zen dans d'autres situations. Donc il y a cette idée que l'éveil spirituel, c'est quelque chose qui n'est pas... comment vous dire, c'est peut-être ce que j'essaie de vous faire passer avec cette vidéo. C'est pour moi, c'est pas quelque chose forcément qu'on apprend. Voilà. Il n'y a pas besoin de payer où on vous dit... vous allez être au premier stade de l'éveil spirituel, puis au second, et puis après, c'est voilà, je pense pas, je pense que c'est plus en vivant votre vie et en intégrant ces connaissances, ces expériences et tout, que finalement vous forgez votre propre éveil spirituel. Et c'est cette singularité-là qui va constituer votre vie, votre incarnation, et c'est cette propre incarnation qui va contribuer à l'éveil d'autres personnes. C'est vraiment des échanges de flux, de lumière, d'énergie, et c'est pourquoi j'insiste sur cette idée de chemin de paix. Donc peut-être des fois il faut être en paix avec soi-même, même si tous les soucis ne sont pas réglés, même si on n'a pas répondu à toutes nos questions existentielles, tout ça, il faut faire avec. Et se dire peut-être je découvrirai plus tard. Donc les paliers, c'est pas grave, les phases de doute, c'est pas grave, les phases où ça s'illumine, c'est bien, c'est réjouissant, tout ça, mais il faut pas non plus que ça devienne de l'ego. Il faut bien nuancer, parce que il peut y avoir des phases comme ça où on se dit, ah moi je suis un sage, ou moi je suis un maître, ou je guide les autres, tout ça. Je pense qu'il faut aussi apprendre l'humilité, qui est une grande vertu. Et l'humilité, je pense, nécessite aussi de la discipline. Donc il n'est pas rare d'acquérir de nouvelles disciplines, par exemple des groupes d'amis spirituels, aussi des familles d'âmes, et de se discipliner soi-même ou d'aller puiser dans des disciplines. Par exemple, vous pouvez entrer en contact avec des gens de votre famille d'âme ou des gens, parce que vous avez des liens karmiques, et du coup, vous allez dire, là, il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup d'éveil dans ma vie, oui, c'est une phase, voilà, c'est cette idée-là. Et peut-être que leur propre expérience a amené des disciplines, et ils vont vous dire, oui, tu sais, moi j'ai appris à dire non, et je te conseille de le faire, parce que ça, quelque part, ça vous sauve, ça vous protège. C'est toujours cette idée que la discipline, ça sert à transmettre, mais ça a un but, c'est voilà ce que je disais par rapport à vos parents, le but qu'ils vous disent, fais ci, fais ça comme ça, etc., c'est beaucoup pour vous protéger. Donc, à la base, c'est une notion de sensibilité, d'émotion, de cœur, de vraiment... ne fait pas les mêmes erreurs que moi ou appréhende la vie. Voilà, si, par exemple, on a affaire à l'administration, c'est pas la peine de s'énerver si on... Voilà. Mais ça s'apprend. On a beau nous le dire, on est quand même des fois obligé de passer par un certain apprentissage, par l'expérience. Mais c'est beau, quand même, la vie, c'est vraiment très riche et puis épanouissant si on arrive à regarder avec beaucoup d'humilité et puis notre propre finitude, et puis se dire qu'à l'échelle de l'univers, on n'est pas grand-chose. Mais ce pas grand-chose, il compte. C'est comme le petit grain de sable qui
qui pose des problèmes dans les rouages. Et je pense qu'on est tous des petits grains de sable en fait. Voilà. Donc les rituels, pareil, ça peut être des méditations, des sagesses, des écrits. Tout ça, ça contribue à votre éveil spirituel. Par exemple, j'apprends à bien respirer. Pourquoi? Pour améliorer l'oxygénation de mon corps. Pour libérer l'esprit. Ça sert à ça, hein, la méditation, bien respirer, bien s'oxygéner, ou bien se tenir droit. Bon, ce que je ne fais pas toujours, mais on a tous des défauts, pas tous les mêmes, j'allais dire tous les mêmes, mais non. Mais il y a des gens, ils ont réussi à bien se corriger, et on voit que l'alignement des chakras se fait plus facilement si on a un dos qui est bien droit. Et ça permet tout ça d'être aussi dans un état qui est plus serein, et qui est propice aussi à la méditation et à l'éveil. Donc j'ai pris un petit exemple, apprendre à bien respirer. Il y a des gens qui vont respirer naturellement, hein, ils savent faire. Bon, moi je ne sais pas trop faire, mais je pourrais faire de la sophrologie par exemple. Vous voyez, il y a des disciplines scientifiques ou des sciences humaines qui aident aussi. Donc il faut se dire que l'ensemble du passé, des civilisations, tout ça, a apporté des connaissances dans lesquelles vous pouvez puiser. Et vous êtes ou pas en phase avec, peut-être ça répond à des mémoires d'âme, etc. Mais il y a cette idée de ça c'est bien, ça me fait du bien, ça me rend serein et en quiétude. Et du coup, je pense que l'éveil spirituel doit amener une idée de calme et de se sentir connecté aussi avec le reste. Et quand on est en colère ou qu'on est dans des énergies violentes ou très sombres, on est déconnecté. Et l'éveil spirituel, pour moi, c'est un chemin dans lequel on se sent de plus en plus connecté. C'est ça le chemin de paix. Donc, autre exemple, je respecte des enseignements qui me permettent de me discipliner. Et donc d'appréhender la vie avec sérénité, bonheur et gratitude. Ça, c'est aussi une notion importante. Et de contribuer à une sorte de synergie qui m'éveille encore plus. C'est pour ça que quand je dis j'apprends à dire non, c'est aussi cette idée d'apprendre à couper des liens qui ont pu être bénéfiques pour vous apprendre certaines choses, pour vous éveiller ou pour gérer voilà, des blessures karmiques et tout ça. Et à un moment donné, il faut se dire, en fait, moi je ne suis pas bien dans des milieux de conflit. Je travaille mieux dans le silence et le calme, quand je peux entendre mon esprit. Quand mon âme est sereine, ou par exemple on fait des méditations le matin, où on écoute certaines vibrations qui vont être en harmonie avec vous, ou en répétant des mantras, vous vous dites, là ça, je pars. Il y a des gens, ils font du footing et ils sont hyper en bonne santé, hyper actifs après. Je veux dire, ils sont prêts à aborder la journée. Puis d'autres, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas le courage. Peut-être pour eux, c'est plutôt lire ou écouter de la musique. Bah, les deux, c'est bien. L'idée, c'est de trouver ce qui vous correspond et de se dire peut-être que mes expériences m'amènent une certaine discipline sur lesquelles je peux fonder mon éveil spirituel. Et quand je dis éveil spirituel, c'est vraiment, il faut le voir comme un champ ouvert. Hein, c'est pas je m'éveille et voilà. Ça peut être juste je vis dans une sorte d'éveil spirituel. Parce que j'ai conscience que je suis un être incarné, mais je ne suis pas qu'un corps, je suis aussi un cœur, un esprit et une âme. Je dois être en harmonie avec moi-même pour aussi être en harmonie avec l'extérieur. Donc, autre exemple, je respecte des enseignements qui me permettent de me discipliner et donc d'appréhender la vie avec sérénité, bonheur et gratitude. Encore une valeur très importante pour l'éveil spirituel. On a la gratitude et on avait l'humilité. Et tout cela va contribuer à une sorte de synergie qui m'éveille encore plus. Donc, par exemple, j'ai mis réciter des mantras, suivre les principes, les lois par exemple de Moïse, hein, les 10 commandements. Quand on se dit tiens je respecte les 10 commandements, qui restent assez basiques, hein, je ne tue pas mon prochain, je ne convoite pas la femme de mon prochain, je respecte mes parents, etc. Quelque part, ça fait partie de la discipline. Alors comme on acquiesce à ces valeurs, finalement on ne se dit pas c'est de la discipline, comme si c'était une autorité. La discipline, ça ne veut pas dire autorité. C'est un principe
comme j'ai dit, de base, de fondement à votre éveil spirituel. Ça peut être aussi prendre des exemples sur de grands sages. Jésus, Bouddha, Lao Tse, Confucius. On peut lire leur biographie et puis être touché par le message de l'un ou de l'autre, ou se dire tiens, Bouddha il est resté silencieux pendant longtemps, Jésus il a plutôt été expérimenté par les épreuves que nous aussi on rencontre. Et du coup, ça nous apprend, le cheminement de leur âme participe à notre éveil spirituel, ou déclenche aussi un éveil spirituel. Mais vraiment, je pense qu'il ne faut pas voir l'éveil spirituel comme des illuminations ou des grâces. Des fois, c'est plutôt, comme on dit, des petits pas. Et puis, on se rend compte du chemin qu'on a parcouru. Et comme on est en année 2026, c'est une année 1, vous pouvez vraiment regarder qui vous étiez il y a 10 ans et où en était votre éveil spirituel. Et regardez ce que vous avez fait. Les livres que vous avez lus, les personnes que vous avez rencontrées, les expériences vécues, les leçons tirées. Encore une fois, moi je ne suis pas quelqu'un qui, par exemple, prend chaque expérience ou chaque moment de ma vie en me faisant le bilan, tiens, ça m'a appris ci, ça m'a appris ça, etc. Je pense qu'il y a une idée de fluidité qu'il faut avoir dans la vie. Vraiment, voir votre vie comme un fleuve, comme un chemin qu'on parcourt et sur lequel on évolue, on s'éveille. Tout cela va structurer ma vie, donc mon chemin, donc mon éveil spirituel. C'est en ce sens que j'entends la discipline comme fondement à l'éveil spirituel, pour en arriver à la thématique de ma vidéo. Donc si je replace cette notion que je relie au Capricorne, le signe qui va suivre, et je vous en ai touché 2-3 mots tout à l'heure, c'est le Verseau, l'indépendance, la liberté, l'humanité. Ça, c'est des valeurs qu'on rattache souvent au signe astrologique du Verseau. Donc je voudrais souligner la notion si importante, la discipline ne doit pas être une contrainte, un couloir de pensée ou d'action. La discipline, en fait, elle ne ferme pas, elle n'enferme pas. Ce n'est pas une règle absolue et restrictive. Les principes de Moïse, tu ne tueras pas, vous pouvez faire l'expérience de tuer quelqu'un pour voir ce que ça fait et savoir si votre âme, elle n'en gardera pas une empreinte indélébile et que vous pourrez guérir dans un prochain karma. Mais c'est cette idée que des fois on ne se dit pas c'est de la discipline parce que, comme j'ai dit, on est en phase avec ses valeurs ou avec ses lois, avec ses règles. On respecte les anciens, on protège les faibles ou les enfants. Ça peut paraître naturel, mais pour des gens qui sont vraiment, je dirais, peut-être dans leurs premières incarnations aussi sur Terre, peut-être ils sont dans des phases de découvrir l'ego, découvrir les émotions, etc. Donc peut-être que le réveil, il est embryonnaire, mais il est là quand même. Donc il ne faut pas juger les autres non plus. Il faut se dire, peut-être que je vais contribuer à son éveil. Et ça, c'est beau aussi. Tendre la main à quelqu'un qui est dans de grandes difficultés, ou, comme on dit, c'est un ennemi, ou on pardonne quelque chose, peut-être que c'est comme ça qu'on lui donne de l'éveil. Donc, moi, je suis, au niveau des pensées, de la spiritualité, assez fluide, et c'est vrai que tout ça, ça me permet de vous transmettre cette idée de pierre angulaire. Tout contribue à tout et votre propre lumière est importante. Ne pas sauter d'étape. Ne pas rejeter les expériences négatives qu'on a eues. Pas forcément se dire tiens j'en tire des leçons ou des principes, des choses comme ça. Vraiment se dire ça me correspond mieux. C'est plus en harmonie avec moi. C'est plus ma vibration. Je reprends l'exemple de ceux qui vont courir le matin, qui font un footing, dites-leur, si toi ça te fait du bien et que tu es en paix, fais ça. Moi, je sais par expérience que c'est peut-être lire. Et ben voilà, chacun respecte l'autre, on a des énergies différentes, on est des signes différents, nos parcours de vie sont différents, nos parents sont différents, tout ça, et comme tout a contribué à notre propre personnalité, il y a cette idée de singularité qui est importante. Donc, j'ai pas, dans cette vidéo, je n'aborde pas comme une réflexion vraiment
philosophique en disant tiens maintenant je vais développer la discipline qui serait une contrainte. Pour moi ça ne doit pas l'être et c'est ce que j'essaie de vous transmettre à travers cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'au pire, au lieu de sagesse, d'éveil, de foi, hein, on va alors dériver vers ce que j'appellerais du fanatisme, la prison de la pensée. Donc pour moi, la discipline, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose d'évolutif, car chaque minute, on vit, on apprend, on poursuit notre vie, et donc on poursuit notre éveil spirituel. Les grands penseurs, les grands maîtres ne disent pas « faites ci, faites ça ». Ils suggèrent plutôt, ils inspirent, ils évoquent. Et quand je fais des consultations, quand je fais les tirages, je vous livre les vidéos astrologiques et les vidéos des énergies du mois, je parcelle comme ça, comme si c'était des petites lumières clignotantes, comme s'il y avait des petits signes et tout ça, mais vraiment pour que chacun, ça puisse résonner avec vous et vous dire, tiens là, ça c'est pas mal, ça je le prends, ça non, bon. Moi je connais plein de, peut-être des Capricornes, et vraiment ils sont pas en phase avec moi, je ne les comprends pas, je trouve qu'ils sont vraiment trop comme ça. Mais peut-être je suis quelqu'un de très très émotionnel, et peut-être on aurait intérêt à se fréquenter pour justement qu'il y ait un échange. Et la vie c'est un échange. Sinon on resterait peut-être dans les sphères supérieures, mais justement on a choisi de s'incarner sur Terre. C'est bien pour que l'être humain il soit comme un pont entre le matériel, la Terre, et le spirituel, je dirais, les sphères célestes. Et tout le but de notre vie, c'est d'être épanoui ou de s'épanouir et de trouver une harmonie, d'être un canal en fait. Et un canal, ben, ça veut dire qu'on est relié à la terre et en haut. Donc que nos besoins physiques et légaux sont reliés avec nos besoins de l'âme, etc. Et que donc ça nous permet de donner vie à quelque chose, comme je dis, remplir sa mission ou simplement être heureux. Déjà, c'est déjà vraiment réussir sa vie. Hein. On réussit sa vie simplement parce qu'on la vit. Voilà, il n'y a pas forcément des buts en soi. Donc les grands penseurs, les grands maîtres, hein, c'est rare qu'ils vous disent faites ci ou faites ça. Plutôt ils suggèrent, ils inspirent, ils évoquent. Je dirais même que les petits maîtres, entre guillemets, hein, les élèves, nous tous, hein, nous sommes participatifs à l'éveil de tous, par notre exemple. Et je crois que moi qui suis très reliée à Jésus et à la foi chrétienne, c'est cette idée qui transmet. Être un exemple pour l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'on est parfait tout le temps. Ça veut dire qu'on éclaire l'autre de notre lumière. Et sachez bien que les gens vont repérer, sentir, capter ce qui est bon à prendre par un échange. D'où l'intérêt d'être en harmonie avec soi et ne pas créer des liens de dépendance ou des liens de supériorité hiérarchique, voilà, mais hiérarchique spirituelle. Tout ça, ça n'a aucun sens en fait. Donc, il faut vraiment se dire la discipline comme fondement à mon éveil spirituel, ça va être la compréhension, la prise de conscience que je participe aussi à la discipline comme fondement et à l'éveil spirituel des autres. Ce qui va enclencher naturellement des sortes de disciplines encore plus. Voilà. Donc la discipline, c'est un terreau, une base, un fondement sur laquelle vous allez pouvoir vous ouvrir et vous développer. Voilà. Un exemple simple, quelqu'un de talentueux, je reprends un exemple très très simple parce qu'on l'a tous en tête, hein. Quelqu'un qui est talentueux, souvent c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup. Il peut avoir un don, hein, voilà, le don pour la musique, l'oreille juste, une superbe voix, des qualités, des charmes, voilà, il y a des gens qui sont comme ça, attrayants ou qui captent l'attention des gens, quand ils parlent on les écoute, etc. D'autres qui vont devoir faire des efforts. Mais on peut avoir donc quelque chose en plus, mais en même temps on va apprendre, on apprendra les bases et après on va s'en libérer. Par exemple quelqu'un qui a des facilités de communication, tout ça, ben, peut-être il va apprendre l'art d'être orateur, l'art de convaincre,
l'art de respecter la pensée des autres, l'humilité. Quelqu'un qui apprend la peinture, je prends souvent l'exemple de la peinture parce qu'on aime bien hein, savoir peindre, etc. Ou par exemple quand on dit les peintres modernes, souvent ce sont des gens qui ont eu des formations classiques. Pourquoi? Parce que par exemple, comment peindre ou dessiner si on n'a pas des notions de perspective? Et ça, on les apprend. Donc le parcours de notre vie, c'est d'abord l'apprentissage et la discipline par la famille, par les amis, mais après par l'école, par l'enseignement, par votre curiosité, par vos loisirs, par le sport, par vos activités. Voilà, c'est ça. Tout contribue à tout. Vraiment, il faut voir sa vie comme une partition de musique dans laquelle il faut créer une harmonie, mais chacun la sienne. Mais par exemple, on va dire, peut-être que vous, votre harmonie, c'est le trombone, et puis l'autre, c'est la trompette, et puis l'autre, c'est le violon. Et à la fin, ça fait un ensemble, un orchestre, où tout est en harmonie. Et c'est ça qui est beau. Et c'est pour ça qu'il faut savoir, je dirais, temporiser nos élans, temporiser nos émotions, temporiser notre intelligence aussi. Quelqu'un d'intelligent, mais qui ne se met pas à la portée des autres, est-ce qu'on peut dire qu'il est intelligent? Peut-être c'est un point qu'on abordera dans une autre vidéo. Mais la discipline, ce que je voulais vous transmettre, c'est qu'il y a des bienfaits là-dedans. Parce que ça contribue à être le fondement de votre éveil, de votre ouverture d'esprit. Sans la discipline, sans les règles, sans les lois, il n'y a pas de liberté. Sans satisfaction des besoins primaires, c'est difficile comment dire, de donner sens ou donner vie aux autres besoins, aux besoins du cœur, aux besoins de l'âme, aux besoins de l'esprit. Je vous le transmets aussi par expérience. Peut-être qu'il y en a qui ont décelé déjà. Hein. J'ai testé, mais sans tester vraiment, voilà, la vie m'a plongé là-dedans, dans l'anorexie vraiment très forte. Et je vous assure qu'au bout d'un moment, le corps ne répond plus. Mais l'âme non plus. Il n'y a plus d'alimentation. Donc, l'âme, elle est toute embrouillée. Elle n'a plus d'élan, elle n'a plus de curiosité, elle n'a plus de tout ça. Il y a plus que le système d'autosurvie du corps hein, qui fonctionne encore à moitié. Je vous transmets ça juste comme ça, mais peut-être d'autres, c'est d'autres choses. Et c'est pour ça que les commentaires sont bienvenus. Donc, il y a un moment donné, il faut se dire, t'es pas qu'un pur esprit. Voilà, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, peut-être c'était un chemin que j'ai emprunté. Et je me suis dit, ce n'est pas le bon. Donc, peut-être redescends sur terre parce que le côté mystique, voilà, éthéré, c'est beau, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas la vie. C'est autre chose. Et tu contribues à rien parce que tu es un volute en fait. Il n'y a pas de substance, il n'y a pas d'incarnation. Ce n'est pas possible ça. De même que être que incarné, manger, boire, machin, ça ne suffit pas. Votre âme, à un moment donné, va se réveiller. Ça peut être très tardivement. Hein. Il y a des gens qui se réveillent quand ils font face à la maladie ou face à la mort ou vraiment face à des épreuves qui sont très dures à gérer. Et comme ils n'ont pas eu l'habitude ou qu'ils ne se sont pas suffisamment éveillés, bah, on va dire ça peut être une illumination, mais des fois ça arrive aussi comme une épreuve, un burn-out, quelque chose comme ça. Ça dit que peut-être on n'a pas vu les signes avant. Donc, peut-être que le chemin de paix ou la tranquillité, c'est peut-être d'acquérir des disciplines ou de se dire, ça j'ai compris, je ne le répète plus, j'ai bien assimilé, mon éveil se fait petit à petit et je ne suis pas seule à m'éveiller en lisant des livres ou des choses comme ça, ou en faisant des stages, en disant, tiens, je paye pour acquérir de la sagesse. Non plus, ça ne marche pas ça. Vous voyez, donc, je lance des petites pistes comme ça pour vraiment que tout le monde ait l'esprit bien ouvert sur cette idée que la discipline, ce n'est pas des contraintes, ce sont des bases, une sorte de pierre angulaire sur laquelle on peut fonder notre éveil spirituel. Un coup qu'on a des principes, à ce moment-là, on peut s'émanciper. Les principes, s'émanciper. Et dans les arts et tout ça, c'est cette idée
qu'on comprend, c'est quand on a une sorte de bagage, et bien à ce moment-là, on peut s'ouvrir, avoir cette ouverture d'esprit, la curiosité, et peut-être, ben voilà, comme le Verseau, prendre sa propre liberté. En allant vers de la singularité, en apportant notre part humaine, donc d'incarnation réelle, voilà, et en faisant participer les autres. Justement pour qu'eux aussi se libèrent des contraintes ou des choses qui enferment leur âme, ou qui se diraient ça ne se fait pas. Pourquoi? Et les Cinder, ils apportent ça. Pourquoi pas? Dans une certaine mesure. Tout est dans les nuances, hein, avec l'éveil spirituel et la philosophie. Donc c'est à partir de là qu'on ouvre des perspectives, la libération, la vraie possibilité de la réalisation de soi, qui est pour moi l'harmonie entre le matériel et le spirituel. Voilà. Donc je pense que le matériel, c'est beaucoup plus facile à réaliser, parce que ce sont des besoins primaires et que le corps y parle, et que ben, on comprend qu'il faut boire par exemple, qu'il faut manger, de même qu'il faut mettre de l'essence dans la voiture ou quelque chose pour qu'elle avance, mais après reste la destination. Donc votre corps est un vaisseau, un véhicule, et votre âme est dedans, votre âme habite ce corps, et ce corps permet à votre âme de s'incarner, de réaliser des choses spirituelles, de s'éveiller, de se libérer, de vraiment d'avoir sa singularité et de la faire partager au monde. Et en ce sens-là, on est participatif. Et je reviens sur cette idée des 12 signes astrologiques ou des 12 apôtres. Vous voyez, ils ne sont pas un, ils ne sont pas machin. Peut-être on s'incarne aussi à plusieurs pour justement constituer une sorte de force. La nature, c'est pareil, elle a besoin des 12 mois de l'année, elle a besoin des mois de repos de l'hiver pour qu'au printemps, ça puisse refleurir, régénérer. Et bien nous, c'est pareil, il y a des zones plus calmes, des zones plus sombres, pour nous permettre de nous régénérer, de recommencer, d'ouvrir des pistes différentes, de réaliser d'autres choses, peut-être de s'éveiller encore plus, d'être dans une harmonie différente, qui peut correspondre à certaines phases d'âge aussi, mais la destination finale pour tous, ça reste le bonheur, la réalisation de soi, la sagesse, que j'appelle aussi humilité, gratitude, charité, voilà, des valeurs qui sont des fois reliées à la spiritualité, des fois à la religion, mais ça ne suffit pas de se dire, tiens, dans ma religion, on me dit de faire ci, de faire ça. Ben, peut-être il faut aussi le faire avec son cœur, être généreux ou donner de l'argent à la quête. Bon, c'est bien, on se dit, tiens, je participe, mais peut-être donner du temps pour les personnes dans le besoin. Peut-être c'est aussi riche que de donner quelques pièces. Vous voyez, il doit y avoir une sorte de fluidité, je l'ai dit, mais il doit y avoir aussi une sorte de vérité. Et j'ai abordé dans d'autres vidéos ces idées de vérité, d'opportunisme, de justice et tout ça. Donc, mais le café philo, ça aborde ces thèmes-là qui peuvent paraître compliqués, que je ne développe pas de façon exhaustive, mais j'apporte des pistes de réflexion. Et bon, pour cette vidéo, j'espère avoir été assez complète pour apporter les nuances nécessaires. J'espère que vous m'en voulez pas trop, parce qu'il y a peut-être eu de temps en temps des bruits, c'est-à-dire que le local du rez-de-chaussée de mon immeuble, il y a des gros travaux, voilà, ils cassent des cloisons et puis tout ça, donc bon, ça fait des fois du bruit, donc la vidéo elle a pu être un peu assurée au tournage, et du coup ça peut se ressentir dans le montage. Donc à tous, je vais vous souhaiter un très bon mois. Partagez, likez, commentez. Dites-moi aussi en quoi avoir une certaine discipline vous a aidé ou vous aide à être sur un chemin de paix et d'éveil. Dans le sens de discipline, ça peut être aussi bien des choses qu'on vous a apprises et vous avez dit non, ça ne me correspond pas. C'est pas comme ça que je vais m'éveiller.
par exemple en respectant des règles trop strictes, ou alors par votre expérience et les choses que vous avez vécues, voilà, épreuves ou choses bénéfiques, vous pouvez aussi nous écrire en commentaire des rituels que vous faites, des prières peut-être qui sont bonnes, voilà, je dirais comme d'autres petites lumières qui viennent sur le chemin de tous les gens qui écoutent la vidéo ou qui tomberont dessus plus tard et qui se diront, bah tiens, j'avais besoin d'entendre ça, mais c'était pas le bon moment et je l'entends que maintenant. Et voilà, ça peut être parce que on est dans d'autres phases de vie, peut-être d'expérience, et après on est plus dans des phases de recherche. Donc, moi, ce que je vous apporte, c'est de l'humilité, c'est de la tempérance, c'est cette idée de ne pas se dévaloriser soi-même et vraiment de se dire que chaque vie a du sens, chaque vie a de l'éveil spirituel et chaque incarnation, je dirais, contribue à l'incarnation ou comme certains disent à la vibration de la Terre. Mais surtout, ce que je souhaite, c'est que vous soyez serein et que vous puissiez aborder tout ce qui se présente dans votre vie, la providence ou les épreuves, de la manière la plus sereine possible, d'être dans la quiétude. Et vraiment, si besoin, vous pouvez vous tourner vers moi pour que je vous conseille ou que je vous aide à y voir clair. Mais j'aime transmettre cette idée que chacun est là pour quelque chose. Chacun compte. C'est ce que dit Jésus. Je connais chacun par son nom et c'est un des premiers enseignements quand on suit sa vie. C'est il considère chacun comme une personne propre, individuelle, singulière et avec ce regard de miséricorde qui dit voilà, chacun sa chance. Barabbas a eu sa chance, même au dernier moment de sa vie. Donc, ne portez pas un regard négatif sur vous, sur vos épreuves, sur vos faiblesses, sur les parts sombres et les ténèbres de votre vie. Ne jugez pas les autres, ne vous jugez pas vous-même plus durement que les autres ne vous voient et essayez de voir le côté positif et beau de la vie. S'il y a besoin, prenez un cahier, notez les choses positives, même minimes, et vous verrez que la lumière est partout et surtout en vous, et que cette lumière, c'est votre éveil, et que chacun a besoin que vous éclairiez le monde. Je vous souhaite une très belle année. Merci pour votre attention, merci pour vos likes et pour votre soutien, et passez un très bon mois. On se retrouve pour un prochain Café Philo. Ce sera avec une énergie Verseau. Peut-être ça fera les thèmes que j'ai déjà un petit peu abordés. Peut-être ça sera un thème différent. Je verrai aussi en fonction des cartes et des énergies qui sont là pour le mois de février. À très bientôt. Au revoir.